Nous avons appelé à ce rassemblement parce que la lesbophobie, l'homophobie, la transphobie, la biphobie tuent encore. Certes, une loi progressiste va être votée et nos couples seront enfin juridiquement reconnus. Cela fait des années que nous le réclamons. Pour autant, le déferlement de haine, car il ne s'agit de rien d'autre que de haine, de ces derniers mois, prouve à quel point l'homophobie n'est pas un vieux souvenir. L'homophobie, mais plus largement les discriminations, les violences, la haine contre les minorités. Les responsables des violences actuelles sont également racistes, sexistes, islamophobes, antisémites. Il y a 12 ans, jour pour jour, le 21 avril 2002, le Front National accédait au second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, le 21 avril 2013, des militants du Front National vont, pour la troisième fois en quelques mois, clamer dans les rues leur haine des Gwyn, des trans, des bi et des PD. S'opposer au mariage pour toutes, c'est revendiquer qu'une discrimination perdure, c'est être homophobe. La rue n'est pas à eux. Nous ne les laisserons pas faire. Nous ne la leur laisserons pas. Nous sommes ici pour dire que nous ne retournerons pas dans le placard que certaines ont trop longtemps connu. Nous ne vivrons plus la peur au ventre et même si des humoristes ratés, des réactionnaires arriérés et des intégristes véhiculent par leur discours qu'il est normal que les Gwyn, les PD, les trans se fassent tabasser, nous ne l'accepterons plus. La parole homophobe a été légitimée tous ces derniers mois par les politiques et par les médias. Et c'était une grave erreur. Le débat n'avait pas lieu d'être. Nous voulons nos droits, nous allons les avoir. La loi va passer, mais les violences ne vont pas s'arrêter. Et c'est ensemble que nous devons résister. Nous avons su nous rassembler il y a un peu plus d'une semaine, notamment à la suite d'une double agression homophobe et au saccage d'un espace accueillant un événement associatif LGBT. Entre-temps, plusieurs bars ont été attaqués, des parlementaires ont reçu des menaces, parfois des menaces de mort, et les violences explosent, les rassemblements homophobes et fascisants pullulent. Aujourd'hui, la rue n'est pas à eux, nous l'occupons aussi. Les associations vont prendre la parole, et nous voulons que cette parole soit aussi relayée. Nous en avons assez d'être abreuvés chaque jour d'une homophobie salace, et nous voulons aussi être entendus. Nous n'assassinons pas des enfants. Non, nous nous battons pour une république qui ne tue physiquement ou symboliquement personne. À la gauche, nous lui disons souviens-toi. Souviens-toi qu'au soir du 21 avril 2002, ce sont aussi des Gwyn, des trans, des PD, des précaires, des sans-papiers, des putes qui sont descendus à tes côtés. Assez de ces tergiversations, de ces reculades, de ces cas de conscience qui font le lit de l'extrême droite et laissent libre cours à toutes les violences. Assez de cette pudibonderie étatique qui invisibilise les trans et les Gwyn au sein de l'hémicycle. À tous les pisse froids, nous disons que nous jouons aux fous et aux folles, que nous pissons un coup tout à l'envie, et que oui, des femmes pissent debout, que oui, des hommes se maquillent, et qu'une maman, un papa, ce n'est pas comme ci ou comme ça. L'égalité ne se transige pas, ne se négocie pas. Nous réclamons l'égalité des droits totale entre couples hétérosexuels et couples homosexuels. Mariage, oui. Filiation, oui. PMA ouverte à toutes les femmes, oui. Droit pour les personnes trans, oui. Nos communautés de résistance triomphera. Oui. Inquiet et heureux. Inquiet parce que je ne me rappelais pas qu'il y avait autant d'homophobie dans notre pays. Quand on entend des responsables politiques sérieux, des députés UMP qui nous parlent d'assassinat d'enfants, quand on entend Christine Boutin qui ose nous parler de guerre civile, et quand on entend Brigitte Bardot nous parler de sang, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que des couples homosexuels soient tabassés, que des bars soient envahis, et cette responsabilité, cette violence, c'est la leur aujourd'hui. Mais...
En même temps, je suis heureux. Beaucoup d'entre vous ont peut-être mon âge aujourd'hui. On a vécu 50 ans de lutte, 50 ans où on en a bavé. Je pense aujourd'hui à tous ceux qui sont morts du sida, qui n'ont pas eu cette chance. Il faut avoir une pensée pour tous ces militants qui ont été à nos côtés, ces militants d'Act Up, de Aide et d'autres associations qui auraient voulu cette égalité. Elle arrive, on va la voir. Je pense à Harvey Milk. Harvey Milk, il a donné sa vie pour nous. Il a été le premier élu ouvertement homosexuel. Eh bien oui, mardi, l'égalité, c'est maintenant. Qui plus est, avec tout ce qui se passe, je bénis cette foule nombreuse quand même sur cette place. Merci à vous tous. On vous bénit, on vous aime et nous sommes une très belle communauté. Nous savons, nous, comment on fait la fête. Nous savons, nous, comment on manifeste dans la paix. Nous savons, nous amuser et propager l'amour. Nous savons tous faire ça. Nous sommes une communauté généreuse. Voilà, le camp de l'amour et de la générosité est ici, à la place de la Bastille, à Paris. Merci à vous tous. Nous allons donc vous bénir. Vert dit que ce projet de loi est une régression. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ta gueule, homophobe! Tu nous fatigues! Quand Goldnich dit que c'est un projet scandaleux, infâme, qui choque nos compatriotes, qu'est-ce qu'on lui dit? Ta gueule, homophobe! Tu nous fatigues! Quand l'évêque d'Ajaccio dit que c'est pas contre des personnes qu'il se bat, mais contre les forces du mal. Ta gueule, homophobe! Tu nous fatigues! J'espère qu'ils l'ont bien compris qu'ils nous fatiguaient quand même. Alors, est-ce que acceptes? Est-ce qu'on... C'est ce que se débat dans la rue. Et je demande à tous ces parents qui ont des enfants qui sont homophobes et qui ne savent pas du tout la décision de son enfant, qu'est-ce qu'ils vont vivre. Personne ne savait pas du tout ce que se battre comme transsexuel à la vie de la rue. Merci beaucoup pour m'écouter. Et ultramarine et des sympathisants et des soutiens et des solidaires pour casser ce discours néocolonialiste de l'UMP, de l'UDI, des faux centristes qui ne sont jamais que des complices et du FN, en affirmant d'une part que la lutte contre les homophobies pour l'égalité des droits est conforme aux valeurs africaines et ultramarines, et d'autre part que oui, il y a des Africains et des ultramarins d'Ubuntu qui sont prêts à mener ce combat. Face à cette droite du choc et de la honte, nous saluons le courage politique de François Hollande et de la gauche qui ont proposé le mariage universel et qui ont tenu bon. Nous saluons également le courage politique du sénateur de Martinique, Serge Larcher, qui a rappelé que les Outre-mer n'étaient pas l'Iran selon Mahmoud Ahmadinejad et que oui, les personnes LGBTI existent et que oui, elles y ont droit au respect. Nous saluons enfin, j'ai presque fini, j'en ai encore pour 1h03. Nous saluons enfin Act Up Paris, qui nous montre constamment ce qu'est le courage associatif et ce qu'est l'engagement contre l'homophobie, et qui a pris l'initiative d'organiser ce rassemblement. Ce rassemblement, il était nécessaire, contrairement aux discours entendus, selon lesquels le milieu associatif ne devrait être qu'à la traîne du secteur politique. Alors merci à vous d'être venus. Merci d'être ici. Vive l'égalité en droit et en fait pour toutes et tous, hommes, femmes, homosexuels, hétérosexuels, cis, trans, lesbiennes, gays, bi et trans. Merci à vous. Magnifique parce que là je vois derrière moi la place de la Bastille qui se remplit et on m'a dit qu'on était 1 400 000. Voilà. 1 400 000, paraît-il. 2000, alors 600 000 viennent d'arriver à l'instant. C'est incroyable. Bon. Alors, la première chose, le premier point, c'est que j'aimerais que vous imaginiez tous la situation dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, quand les livres d'histoire parleront de la légalisation du mariage gay en France, qui est pour mardi prochain. Il faudra qu'on parle, et les livres d'histoire parleront, du déchaînement de violence qu'il y a eu ces dernières semaines. Je parle des manifestations fréquentes, des stratégies de harcèlement, des saccagements de bars et de locaux associatifs, de la banalisation de la violence qui a lieu en ce moment en France. Et c'est vraiment bien qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui pour dire que non, ces gens-là ne représentent pas la France. Nous aussi on représente la France. Et dans les livres d'histoire, moi je serais heureux de pouvoir dire à mes enfants que ce jour-là, j'étais là pour dire que ces gens ne nous représentent pas. Ces gens ne représentent pas la France.
À titre personnel, je suis l'un des porte-parole de l'association musulmans progressistes de France. On a une belle banderole là-bas. Mais je m'exprime plus globalement aussi au nom de David et Jonathan, c'est-à-dire une association chrétienne de chrétiens progressistes, et globalement au nom de tous les croyants progressistes, puisque durant les dernières semaines, avec les débats qu'il y a eu, il y a pu avoir une caricature, une instrumentalisation de la religion, et de fait la plupart des institutions religieuses, je pense au pape bien évidemment, je pense à André 23 en France, et pour les musulmans je pense au CFCM par exemple. Les institutions religieuses sont conservatrices et souvent sont homophobes ou sont gravement inspirées par l'homophobie. Or nous, en tant que croyants, on défend une pratique et une interprétation progressiste des textes. Donc c'est au nom de la religion qu'on veut légaliser le mariage gay. On a pu entendre les femmes qui disaient... Notre présence, on est là pour réaffirmer nos droits. Et c'est tout ce qu'on fait. Nous on veut, ce qu'on veut c'est l'égalité pour tous. Et on la veut quand? Voilà, ça c'est bien ça. Et de toute façon, là dans quelques jours, ils vont rien comprendre ce qui va leur arriver. Ils vont retourner au Moyen-Âge gentiment. Ils vont aller se coucher dans leur petite niche les fachos. Et on les entendra plus. Et à ce moment-là, nous on sera fiers de dire on a fait ça, on rentrera dans l'histoire. Et nous aujourd'hui on est fiers de dire on est pour le mariage, pour l'adoption et pour la PMA. Oui.